les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que Oppenheimer était un génie précoce en physique et une fois sa thèse obtenue à Göttingen, il va très vite enseigner aux États-Unis. Il choisira d'ailleurs d'enseigner plutôt en Californie qu'à Harvard. Il enseignera à Berkeley et dans l'université de California Technology, le Caltech. Et il va faire des découvertes impressionnantes en physique nucléaire et en astronomie. Alors, ce sont des domaines où il faut savoir être modeste, du moins en ce qui me concerne. Je n'y connais rien. Je peux simplement vous dire que Oppenheimer a découvert ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire que comment un électron peut entrer dans un noyau d'atomes et comment il peut en sortir. Il va être un de ceux qui ont découvert le neutron. On pensait jusqu'alors que le noyau d'un atome était composé uniquement de protons. Lui met en évidence, avec d'autres d'ailleurs, mais lui particulièrement, qu'il y a des neutrons dans les noyaux d'atomes. Il découvrira des particules qu'on appelle les positrons. Et puis, il va s'intéresser à l'astronomie à la fin des années 30, parce que il va montrer que certaines étoiles émettent de manière régulière des rayons, et ce sont les pulsars, et surtout, il va être le découvreur de ce qu'on appelle les trous noirs, c'est-à-dire des étoiles qui implosent sur elles-mêmes et qui, à partir de là, absorbent tout ce qui est proche d'elles, y compris la lumière, et de ces trous noirs, rien ne ressort. Ne m'en demandez pas plus que cela, parce que je n'en sais pas beaucoup plus dans ces domaines, mais tout ça conduit Oppenheimer à être un des plus grands savants nucléaires et astrophysiciens à la fin des années 30. Alors, Oppenheimer n'est pas seulement un grand chercheur, c'est un professeur qui enseigne donc à des étudiants. Il ne le fait pas de manière facile, parce qu'il a tendance à surestimer les capacités de ses étudiants, qui se plaignent souvent qu'il va trop vite, qu'il suppose que ces étudiants ont des connaissances qu'ils n'ont pas, et donc ils ont du mal à suivre les cours de Robert Oppenheimer. C'est aussi un homme toujours introverti, très sensible, qui a peu d'amis, il en a, mais pas beaucoup, et qui en fait est également en partie schizophrène, ou en tout cas bipolaire. En Allemagne, dans les années 20, il tentera d'assassiner un de ses condisciples parce que il le soupçonnait d'aimer une femme qui attirait Oppenheimer. Bon, il se fera soigner par un psychiatre et suivre par un psychiatre, mais c'est quelqu'un qui donc aura des pulsions schizophrènes, ce qui n'est pas rare chez des savants de cette ampleur. On aura le même phénomène, par exemple, avec quelqu'un comme Turing, qui est un savant anglais, qui est un des pères de l'informatique, et qui a réussi à déchiffrer les machines cryptées allemandes pendant la guerre. Le savant Oppenheimer va aussi s'intéresser peu à peu à la politique. Il le fera progressivement en fréquentant quelques personnes qui seront proches ou même membres du Parti communiste américain dans les années 30.
Lui ne sera jamais membre du Parti communiste, mais il va s'intéresser à la politique, lui qui est passé pratiquement sans la voir sur la crise de 1929, qui n'a pas suivi la politique américaine de Roosevelt, mais qui découvre que le fascisme, ça existe, puisque plusieurs savants juifs allemands sont obligés de quitter l'Allemagne, puisqu'ils sont juifs. Et donc, Oppenheimer va détester le nazisme à cause de son antisémitisme. Il va découvrir le combat des républicains espagnols. Il va assez vite se rendre compte que l'image positive de l'URSS est un leurre et il va comprendre très vite ce qu'est le stalinisme. Mais il va continuer à s'intéresser à la politique et le fait qu'il ait été plus ou moins proche à certains moments du Parti communiste, ou du moins de membres du Parti communiste, suffit, à la fin des années 30, à attirer l'attention du FBI sur sa vie personnelle, qui pour le reste est d'ailleurs d'un plus grand calme, puisqu'il n'est pas marié et on ne lui connaît guère ou pas du tout de relations féminines. Il a visiblement aimé de manière platonique une ou deux femmes, mais rien ne s'est passé. Alors c'est à ce moment-là que la vie d'Oppenheimer ce génie, il n'y a pas d'autre terme, sa vie va basculer, comme on le verra dans le prochain épisode. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.